Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre miracle, une autre guérison. Ce n'était que de la fièvre, pouvons-nous dire. Mais la fièvre, dans cette époque, était un symptôme d'une maladie plus grave et beaucoup en mouraient, beaucoup perdaient leur vie par fièvre. Donc, ce n'est pas un miracle de plus, non. C'est un miracle et il est significatif comme tous les miracles de notre Seigneur. Les miracles sont historiques. Jésus a guéri des malades, a expulsé des démons. Jésus a fait des miracles. Mais derrière chaque miracle, il y a un symbole et parfois, le plus important n'est pas le miracle en lui-même. Le plus important est ce qui est autour de ce miracle. L'important ici, c'est ce qui se passe après que la belle-mère de Pierre ait reçu la guérison de sa fièvre. L'important, c'est ce que fait cette femme. L'Évangile dit, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Après une grâce, doit venir une action de grâce. Après un amour reçu, doit venir une réponse qui est aussi d'amour. Après un don reçu, le retour que nous devons donner doit être un acte de gratitude. Après une grâce, doit venir une action de grâce. Et une action, pas une simple courtoisie, un merci, non, une action, c'est-à-dire une mise en mouvement, aimer avec des œuvres. L'action de grâce, la gratitude, n'est pas quelque chose que nous pouvons donner ou pas. La gratitude est un devoir. Il est juste et bon de remercier, disons-nous, à la Sainte Eucharistie. L'action de grâce, c'est ce que fait la belle-mère de Pierre. Elle se met à servir. Elle répond ce qu'elle a reçu, le miracle qu'elle reçoit, elle donne une réponse de gratitude.
L'action de grâce, ce sont des œuvres, chers frères et sœurs, des œuvres d'amour. Un cœur reconnaissant qui montre sa gratitude avec des œuvres. Pas, je répète, une simple courtoisie. Remercier, être reconnaissant, la gratitude n'est pas un simple merci. Oui, il faut dire merci par parole aussi. Mais la gratitude va au-delà du simple remerciement, au-delà de la simple courtoisie. La gratitude se manifeste aussi par des œuvres de gratitude. Et posons-nous la question, cette action de grâce de la belle-mère de Pierre ne pouvait-elle pas venir avant? C'est-à-dire, cette femme a eu un moment de sa vie où elle a été en santé. Cette femme, et nous tous avec, a eu un moment de sa vie où elle n'avait pas besoin d'être guérie. A-t-elle, avons-nous dit merci au Seigneur avec des œuvres pour ce que nous avons reçu? Disons-nous merci au Seigneur avant même qu'un malheur ne nous arrive, une maladie, une épreuve de la vie. Disons-nous merci au Seigneur quand tout va bien. Chers frères et sœurs, n'attendons pas toujours de voir le miracle. N'attendons pas toujours que Dieu exauce nos prières pour que nous lui disions merci et pour que nous nous mettions à son service. Nous avons déjà reçu tant de dons, tant de grâces, tant de bénédictions. La vie elle-même, la promesse que nous fait le Seigneur de la vie éternelle, ce sont des motifs de gratitude. Merci Seigneur parce que je suis en vie. Je n'ai pas peut-être tout ce que je veux. Je n'ai pas peut-être la santé dont je rêve. Mes enfants ne sont pas peut-être les plus intelligents. Mon mari n'est pas peut-être le meilleur mari du monde, mon pays, mon église. Mais merci Seigneur, parce que j'ai déjà la vie. Merci Seigneur, parce que j'ai des enfants. Merci pour mon pays. N'attendons pas toujours de recevoir un grand miracle pour remercier le Seigneur. Et répétons, après une grâce, doit venir une action de grâce, une œuvre de gratitude. Tout est don, tout est grâce. Nous ne méritons pas ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est donc un autre motif de remercier Dieu. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci Seigneur pour ce que je suis. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui passent des moments difficiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup dont la vie n'est pas toujours merveilleuse. La souffrance, la maladie, la vieillesse, les problèmes économiques. Pour beaucoup, la vie est très dure. Beaucoup passent des moments très difficiles, mais même pour eux, ils ont déjà reçu le don de la vie. Ils ont déjà reçu la promesse de la vie éternelle. Il y a toujours quelque chose qui va bien, malgré nos souffrances, malgré nos épreuves. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un motif de gratitude, chers frères et sœurs. Cette femme, la belle-mère de Pierre, nous montre le chemin. Elle s'est mise au service de Jésus et de ceux qui le suivaient. Elle a remercié avec des œuvres. Autre chose, dans cet évangile, il y en a plusieurs. Mais une autre chose, les apôtres vont chercher Jésus qui s'est isolé pour prier. Les apôtres vont le chercher pour profiter de ce moment de succès. Tout le monde te cherche, lui disent-ils. Viens profiter de ce moment de succès, de cette popularité que tu as déjà. L'évangile dit que la ville était pleine. Les portes, les gens venaient de partout
pour venir peut-être acclamer, mais aussi pour venir demander de l'aide à notre Seigneur, demander des miracles. Jésus donne une réponse surprenante. L'Évangile dit que Jésus dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins ». Jésus ne cherche pas le succès. Il comprend le côté dangereux du succès qui nous monte parfois à la tête quand nous sommes populaires, quand nous sommes dans nos moments de transfiguration, quand nous sommes dans nos moments de succès. Parfois, nous perdons la tête. Le succès se transforme en une fin. Le succès transforme en une fin ce qui devrait être un simple moyen. Allons ailleurs. Mais pour faire quoi ailleurs? Pour évangéliser. Jésus fuit le succès, Jésus fuit les acclamations, mais il nous donne un autre enseignement. Il n'est pas venu pour les miracles. Le miracle est juste un moyen d'évangélisation. Le miracle n'est pas l'objectif principal de la sortie, de la venue de notre Seigneur. Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Le principal objectif, chers frères et sœurs de notre Seigneur, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le succès qu'il a reçu. Le principal motif de la venue de notre Seigneur, c'est l'évangélisation. Jésus est en train de nous montrer qu'est-ce qui est l'essentiel. Prêcher, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu existe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Malgré tes souffrances, malgré tes épreuves, Dieu t'aime. Dieu existe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vie éternelle. Le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement en santé. À ceux qu'il a guéris, peut-être quelques jours, ils sont tombés malades. À ceux qu'il a ressuscités, ils sont morts après, l'exemple de Lazare. Le Seigneur n'est pas venu, le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement en santé, éternellement jeune, éternellement riche. Le Seigneur est d'abord venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. Le miracle n'est qu'un moyen, la guérison n'est qu'un moyen pour prouver cette existence de Dieu, cet amour de Dieu. C'est le Dieu qui t'aime, qui te guérit. C'est le Dieu qui t'aime, qui te donne toutes les grâces dont tu as besoin. Mais le premier pas, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'existence de Dieu, l'annonce de la vie éternelle. Parce que malgré tous les miracles que Dieu peut faire pour nous, nous laisserons ce monde. Et quand nous laisserons ce monde, nous devons savoir qu'il y a existence dans notre monde, il y a existence d'une autre vie, la vie éternelle. Et mettons de notre part pour mériter d'être dans cette dimension de la vie éternelle face à Dieu, à côté des saints, à côté de ceux-là qui nous ont précédés. Notre premier travail est donc l'évangélisation, pas seulement nous les prêtres, c'est vrai, nous en premier. L'Église ne doit pas devenir une dimension d'œuvre sociale. Le Seigneur n'est pas venu pour construire des écoles, des hôpitaux. Le Seigneur est d'abord venu pour annoncer la bonne nouvelle. Remercions avec des œuvres, mais aussi sachons que le premier objectif de notre Seigneur, c'est l'évangélisation,
la prédication de la bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.